au premier verset jusqu'au troisième verset. Après, on prendra Josué, chapitre 1er. Disons l'écriture dans Psaume, chapitre 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Josué chapitre 1er. Verset 6 à 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur bénisse sa parole assez. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, pour nous encore, Seigneur, c'est un privilège, c'est une grâce de nous retrouver encore dans ta maison, Père. Oh Dieu de grâce, pour nous, Seigneur, nous savons, en étant dans ce lieu, nous sommes déjà bénis, Seigneur. Parce que dans ta présence, tout est possible. Dans ta présence, tu nous réconfortes, tu nous guéris, tu nous sauves, oh Dieu de grâce. Agis encore en faveur. Bénis tes enfants, Seigneur. Oh Dieu qui ont honoré, Seigneur, ce rendez-vous, oh Dieu de grâce. Père, ne laisse personne répartir tel qu'il est venu. Que chacun parte ici étant meilleur, Seigneur. Bénis-nous encore une fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous sommes toujours sur notre leçon, la clé du succès. La clé de la réussite. Nous sommes en train de parler sur la clé de la réussite. Et aujourd'hui, on va parler sur méditer le message jour et nuit. C'est ce qu'a dit à Josué. Josué, si tu veux réussir, que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Nous allons comprendre c'est quoi méditer. Méditer, ce n'est pas lire. Nous allons comprendre c'est quoi méditer. Le message jour et nuit. C'est ça qui va amener le succès pour Josué. Et nous croyons que Dieu aussi est Josué. Mais, frère Bonhomme dit une chose. Dans la jonction du temps, il dit, du 15-01-56, paragraphe 5, je crois que l'Église se tient maintenant au seuil de la plus grande manifestation de l'omnipotence que le monde ait jamais connue. Il y a eu, en sondant les Écritures, pendant un bon moment, j'ai trouvé 7 grandes jonctions dans la parole de Dieu. 7. 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Il est parfait en 7. Il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Ça fait 6000 ans que le monde exerce son règne ici sur terre et que l'Église travaille. Le 7e, c'est le millénium. Et toute cette mathématique de la Bible est parfaite. Dieu est toujours à l'heure. Parfois, nous sommes un peu en retard, un peu. Nous avons une pensée un peu différente. Mais c'est toujours à dessein
que ça se fait. Mais Dieu est toujours à l'heure avec son message. Frère, Branham essaie de nous montrer que nous sommes au seuil de la plus grande manifestation de l'omnipotence. Okay? Là où nous sommes arrivés dans cet âge, nous sommes au moment où Dieu doit agir en puissance. C'est l'omnipotence, c'est la toute-puissance de Dieu. Et nous sommes au seuil de la plus grande manifestation. Donc si un âge où l'Église doit recevoir la pleine puissance de Dieu, c'est cet âge. Amen. Un âge où l'Église doit faire de grands progrès, c'est cet âge. Parce que nous sommes au seuil de la plus grande manifestation. Vous savez, le temps arrivé où l'homme devient omnipotent. L'homme devient tout puissant. Donc l'homme peut tout faire. L'homme dit que, il a ôté dans la vision de Patmos. Amen. Il a ôté tous les obstacles devant les hommes afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qui est jamais au jardin d'Éden. Bon, j'allais avaler cela. L'homme, j'allais avaler cela. Mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. Amen. Ce n'est pas seulement Dieu qui est omnipotent. On dit que Dieu il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est tout puissant et il est présent. Et il connaît toutes choses, omniscient. Mais l'homme, nous sommes dans l'âge où l'homme devient omnipotent. Donc l'homme devient comme Dieu. C'est Dieu qui est omnipotent. Il a toute la puissance. Mais le frère Branham dit, l'homme est omnipotent. C'est qu'ils sont arrivés dans un âge où l'homme peut faire comme Dieu. Mais l'homme est omnipotent. Alléluia. Oh, c'est un âge où les hommes doivent faire les grandes choses sur cette âge. C'est l'âge d'or. C'est l'âge où Dieu bénit ses enfants. C'est pourquoi nous devons trouver le secret de la bénédiction. C'est l'âge où nous devons avoir les grandes bénédictions. C'est un âge où personne ne peut envier lui. Parce que chacun aura sa part. Alléluia. Il dit, vous ne croyez pas cela, mais il est un homme qui est totalement soumis à Dieu, est omnipotent. Alléluia. Un homme totalement soumis à Dieu est omnipotent. Vous venez devant un homme, tu veux quoi? La puissance, tu le vois manifester à travers l'homme. Nous sommes dans cet âge. Dieu, vous savez, Dieu a tout donné. Dieu a tout donné. Il dit, n'a-t-il pas dit dans Marc 11, 22, quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Amen. Donc l'homme arrivé un peu où, comme Dieu dit, que la lumière soit, la lumière fut. L'homme est arrivé à un même niveau, où l'homme dit, je veux m'écurer là, et l'écurer apparaît. Et l'homme devient comme Dieu, omnipotent. Je veux l'écurer là, l'homme dit, j'étais là, j'ai vu l'écurer apparaître, formé, et j'ai tiré dessus, et ce n'est pas une vision, puisque ça a saigné, et j'ai mangé. Donc l'homme devient omnipotent. Des enfants qui étaient là, de se moquer du message. Ricardo se moquer du message. Mais une mère qui croyait le prophète. Alors le frère va raconter l'histoire de la création des écureuils, racontait que l'homme est omnipotent. Alléluia. Que l'homme est omnipotent. L'homme a parlé, l'écureuil a apparu, et une jeune dame dit, ce n'est que la vérité. Dieu dit, demande à cette soeur-là ce qu'elle veut. Demande ce que tu veux. Et nous sommes arrivés à un moment où l'église doit avoir les grandes choses. Demande-lui ce qu'elle veut. Elle est pauvre, hein? Si elle veut que cette maison remplie de l'argent, alléluia, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, moi je suis derrière 10 euros, 100 euros. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il demande à la fille, demande, si tu veux que la maison soit remplie de dollars, je vais prononcer après toi. Tu vas seulement regarder, tu verras seulement des liasses. Vous savez, quand on lit la Bible, on dit il y a une femme qui n'avait rien, elle est venue voir le prophète et elle n'avait pas d'huile, elle ne sait pas comment faire pour pouvoir survivre. Le prophète lui dit va chercher des bidons. Merci. Va chercher des bidons et remplis les commandes de l'eau. Et maintenant le prophète vient, dit va voir des bidons. Qu'est-ce qu'il
vois, rempli d'huile. Alléluia. Oh, moi je crois que nous sommes à un âge où Dieu fait les choses pour ses enfants. Demande ce que tu veux. Donc, Dieu répondra au désir du cœur de ses enfants. Regarde, si tu veux la guérison de ta soeur, on prie, mais ici, là, c'est autre chose. Amen. Si tu veux la guérison sur place, pas de maintenant même, je vais prononcer après toi. Si ça n'arrive pas, dis partout que Branham est un faux prophète. Dis, qu'est-ce que je vais te demander? Quand c'est le Saint-Esprit qui a parlé à ta Timothy. Tu connais la guérison. Amen. La guérison du corps, je vais te demander d'être guéri, mais tu veux être perdu. J'ai de l'argent, on va bouffer, nous je vais partir. Les enfants vont bouffer, mais ils vont bouffer, ils vont être perdus. Mais je vais te demander une chose que l'homme ne peut pas avoir. Là, je ne vais dire qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. À toi, qu'est-ce que tu veux? Jésus a dit, celui qui me réunit devant le Père, je vais le réunir devant le Père. Celui qui me réunit devant les hommes, je vais le réunir devant le Père. Toute personne qui blasphème de cet esprit, c'est fini pour cette personne-là. Maintenant, je vais prendre Dieu au mot. J'ai deux enfants là. Il ne faut que blasphémer. Alléluia. Il ne faut que se moquer. Se moquer d'Adati. Il dit, prophète, moi je veux le salut de la terre. Alléluia. Là, on prend Dieu au mot. Dieu demande sa propre parole. Mais Dieu avait dit, mais il dit là, c'est l'homme qui parle. Il dit, tu veux quoi? Le salut de ces deux garçons. L'homme dit, je te l'accorde. Sur place. Alléluia. Sur place, les deux enfants ont commencé à crier. Le Saint-Esprit les a frappés. Dès ce jour-là, ils ont commencé à participer à la communion. Au lavage de pieds. Remplis du Saint-Esprit. Ça, il n'y a que Dieu qui donne le Saint-Esprit. Nous sommes arrivés dans cet âge où Dieu fait des grandes choses. C'est pourquoi nous devons comprendre que c'est un carrefour. Vous avez un carrefour, dans un carrefour, vous avez un carrefour, vous changez de direction, vous allez continuer, vous changez à gauche, à droite. Donc c'est un carrefour. Et dans un carrefour, il y a un changement. Ouais. Et nous devons comprendre le changement. Remarquez que vous avez eu Josué. Mais il faut avoir raconte quelque chose dans un parabos. 17, 0, 65. Pas 35. Tout ce que ça vous fait pendant le ministère de Moïse. Personne ne peut douter de ça. Oui. Parce que Moïse avait la mission de sortir le peuple de l'Égypte pour les conduire dans une terre promise. Et nous avons fait pendant le ciel ce ministère. Il a conduit le peuple hors de la dénomination pour que nous rentrions dans l'épouse pour la gloire. Donc, il a eu le ministère de Moïse. Dieu l'a identifié. Dans Chicago, l'a identifié. De même comme c'est passé à l'oreille de la façon de passer. Donc, tous nous savons que Branham a eu le ministère de Moïse. Il a eu le ministère de lui. Oui. Mais il a aussi le ministère de Jésus-Christ. Oui. C'est ça que nous devons voir les changements dans le ministère. Alors, comme on dit dans ce petit paragraphe 35, il y a quelques années, je pouvais prendre une Bible. Donc je prends une Bible. Vous me laissez me donner la Bible. Quand j'étais au début de mon ministère, je pouvais juste prendre votre Bible. Et beaucoup parmi vous m'ont vu faire cela. La tenir tout simplement ouverte. Comme ça. Donc je tiens la Bible ouverte comme ça. Alléluia. La tenir ouverte comme ça. Comme ça et dire, Seigneur, où est le message que tu m'adresses? Je prends n'importe, c'est pas seulement Bible, n'importe quelle Bible. Je demande à quelqu'un, donne-moi ta Bible. On me donne, je prends la Bible, j'ouvre seulement. Je mets comme ça, Seigneur, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui que j'aille? Qu'est-ce que le message que tu veux m'adresser? Quand je prends, il dit, cela s'ouvrait. Alléluia. La Bible, donc il y avait quelqu'un qui ouvre la Bible. Il dit, je n'ouvre pas la Bible. La Bible s'ouvrait elle-même. Cela s'ouvrait jusqu'à Josué chapitre 1. Alléluia. Il dit, je prends n'importe quelle Bible. Alléluia. Je prends n'importe quelle Bible. Je me dis, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je vois seulement quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui est là. Qui commence à
Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1. N'importe quelle Bible qu'on me donne. Alléluia. Donc si quelqu'un ne croit pas qu'il y a un ange qui donne le message, avec ce qu'il faut croire. Qu'il y a un esprit naturel qui suit le message. Et nous croyons que partout le message est prêché, cet être-là. Il n'est pas venu, comment dire, il n'est pas venu pour seulement William Branham, mais pour l'église. Il vient en faveur de l'église. C'est pourquoi, frère, quand nous marchons, il y a une assurance. Un ange qui se tient entre vous et chaque nuit. Entre vous et la maladie. Entre vous et la situation. Un ange sera là. De la même manière qu'il a gardé Israël, il va vous garder. Parce que c'est la mission qu'on lui a donnée. Donc, n'importe quelle Bible, j'ouvrais, ça va Josué chapitre 1. Jusqu'à ce qu'une nuit, une vision est venue. Vous la connaissez. J'ai vu cette Bible descendre du ciel et une main avec un collier ou une manchette avec comme ceci. Elle a parcouru les 9 premiers versets. C'est ce que je vais lire cet après-midi. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu nous montre qu'il y a quelque chose à avoir avec Josué chapitre 1er. Alléluia. Dans ton ministère, tu as été bien identifié dans Malachi comme Moïse, mais tu vas être aussi identifié comme Josué. Alléluia. Oh, je me sens bien. Mais remarquez que Moïse et Josué ne peuvent pas être au même moment sur la scène. Oui. Non. C'est pourquoi si vous lisez bien, on dit que c'est après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Alléluia. Après la mort, Josué ne peut pas entrer en scène si Moïse est encore sur la scène. Écoutons. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. C'est toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc Moïse, suivez très bien, Moïse et Josué ne peuvent pas fonctionner ensemble. Oui. Et il ne peut pas entrer dans le ministère, Josué ne peut pas entrer là tant que Moïse est là. C'est ça. C'est pas possible. Oui. Parce qu'il faut que, pourtant, Josué était serviteur de Moïse. Josué observait Moïse. Regardez comment Moïse faisait. Mais Josué ne peut pas entrer en action tant que Moïse est là. Il fallait que Moïse part pour que Josué se lève. Et Dieu est juste. Dieu a attendu que Moïse quitte la scène avant que Josué. Alléluia. Mais mon frère Branham, mais toi tu es les deux ministères, comment ça s'est passé? Alléluia. À un moment donné, le ministère de Moïse a fini. Et c'est le ministère de Josué qui apprend le relève. Vraiment. Écoutez le paradoxe. Paragraphe 48. C'est là que se trouve votre problème aujourd'hui. Jésus a dit, prends-donc une pièce de drap neuf pour la mettre à un vieil habit, ou mettons du vin nouveau dans le vieil outre, elles vont se rompre. Cela les fera éclater. Elles ne peuvent pas le supporter. Josué ne pouvait pas du tout commencer son ministère avant que Moïse soit parti. Josué ne pouvait pas commencer le ministère avant que Moïse soit parti. Vous voyez, donc, le premier verset ici, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et amène ce peuple de la terre promise. Donc, c'est Josué qui amène la terre promise. Lève-moi. Alléluia. C'est Josué. Mais Moïse ne peut pas être là et Josué en même temps. C'est pourquoi il fallait à un moment donné que le ministère de Moïse s'arrête. Et que le ministère de Josué prenne la relève. Alléluia. Oh, je suis heureux de savoir que vous avez aussi Josué. Parce que si seulement s'arrêtait à Moïse, on va dire, mais Moïse les a amenés jusqu'à la frontière. Mais ils ne sont pas rentrés. Si Moïse avait juste que Moïse a fait le travail. Il a bien sorti de l'Égypte. Mais les a amenés jusqu'à la frontière. Et Moïse est parti se reposer. Mais le but c'est aller dans le pays. Il fallait continuer. Alléluia. Écoutez, Matthieu 62. Nous voyons que la grâce est l'unique chose qui nous amène de l'autre côté. Jamais la gloire. Ici, Josué est
ministère du dernier jour. Vous comprenez maintenant? Josué est un type du ministère du dernier jour. Donc, le ministère du dernier jour, c'est aussi Josué. Josué, William Branham, il a exercé le ministère de Moïse, il a exercé le ministère de Josué. C'est là le problème. Quand on ne suit pas, on va s'arrêter quelque part. Parfois, on va dire, oh Josué, c'est les Éphésiens 4. Non. Éphésiens 4 vient après. Ils sont aussi appelés de Josué, mais on va comprendre le ministère de Josué, c'est le ministère de Jésus-Christ. Écoutez, ça va dire. Josué est un type du ministère du dernier jour. Vous voyez? Bon, souvenez-vous, ces 3 étapes du voyage. Tout cela a pris fin. Premièrement, la loi. Ils ont dû cesser afin que Josué. Josué est le même mot que Jésus. Jéhovah Sauveur. Celui qui les a fait passer du désert à la terre promise. Josué veut dire Jéhovah Sauveur. Et Josué, c'est aussi Jésus. Donc le ministère du dernier jour, c'est le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Et à un moment donné, il y a le ministère de Moïse. On les a sortis. D'accord, le village suivi. Mais le but, c'est d'entrer dans le pays. Mais pour entrer dans le pays, il faut Josué. Sinon, la parole ne parle pas de la qualité. Il faut Josué. Et Josué, alléluia. Josué, c'est Jésus-Christ. À un moment donné, il fallait que le ministère de Moïse change. Le ministère de Branham change. Pourquoi il a dit, dans ce matin côté de Jésus, il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. Soit c'est la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Donc il y a quelqu'un d'autre qui doit entrer en scène. Peut-être que c'est la fin de ma route, vous savez. Ouais, nous sommes à 62, vers la journée 62. On va ça sera 62, la fin 62 là, qui commence à avoir la vision de la constellation des anges, la vision de la paix, des choses comme ça. Peut-être que ce que je vois là, peut-être que c'est la fin de ma route. Parce qu'on ne peut pas être dessus la fin. Il faut que l'autre quitte. Donc c'est la fin de ma route pour permettre à l'autre d'entrer en scène. Alléluia. Donc il y a quelqu'un qui attend. Pour entrer en scène, il attend que Branham quitte la scène. Que lui, dans le ministère de Moïse, quitte la scène. Et que l'autre ministère entre. Alléluia. Il dit, je lui ai effrayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Donc il y a un qui va prendre la relève. Il y a un qui va reprendre le flambeau. Parce que ça va continuer. Il y a un qui va prendre la relève. Il dit, parce que, rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Resterait la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'ils soient en train de changer mon ministère pour le retour à l'évangélisation outre-mer. Ou peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste, qu'il va m'emmener quelque part dans le désert pour moindre, afin de m'envoyer comme le promis. Alléluia. Il faut qu'il m'envoie comme le promis. Or, pour Israël, le promis, c'est le Messie. Le promis, c'est Jésus-Christ. Il fallait que le ministère Jésus-Christ entre en scène. Alléluia. C'est pas comment on dit, quand il est à la fin, après le saut, il dit, nous ne pouvons plus être dessus la scène. Il dit, nous ne pouvons plus être dessus la scène. Mais quand moi je regarde, je vois un seul homme. Mais lui, c'était à deux. Alléluia. Mais quand je regarde, je vois, il dit non, nous ne pouvons plus être dessus la scène. Il faut que moi je m'en aille et que lui, alléluia, à un moment donné, Branham quitte la scène. Et que Jésus, lui, me prend la relève. Le point, le Messie de Dieu, le point, Jésus-Christ, le point. Qui? Mais c'est toujours le même corps. C'est là que l'Église, parfois, passe à côté. On dit, mais c'est frère Branham, oui, c'est frère Branham, jusqu'à un moment donné. À un moment donné, c'est plus important. Je vais me choquer. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Et qui est caché derrière vous. Voilà. Celui qui existe par lui-même. À un moment donné, il a dit, bon, le temps est venu pour que je
Mais tu sais, j'ai déjà mis l'écriture que je ne mettrai plus pied sur terre. Jusque dans le millénium. Mais je dois venir. Jean lui dit 7 ans. Il faut que je prenne le corps. Jésus, tu me prêtais ton corps. Alléluia. Parce qu'il doit lui frayer le chemin. Il faut qu'il donne le corps d'une certaine manière pour que lui puisse trouver plaisir. Il a gagné dans le bon. Le temps arrivé. Je désire ardemment. Je désire ardemment communier avec les êtres humains. Parler avec eux. Manger le foufou. Je vais manger comme j'ai mangé là-bas. Je vais manger le veau comme j'ai mangé avec Abraham. C'était bon. Je vais encore répéter. Comme j'ai dit, dans 17 30, que je dois faire la même chose. Mais je suis bloqué. J'ai besoin de corps. William Branham, Jésus, tu me prêtais ton corps. Je suis heureux de te le prêter. Afin que tu fasses de ce corps tout ce que tu veux. Mais une seule chose que je demande, donne à moi, mon esprit, une résurrection temporaire. Donne-moi, à mon esprit, on s'en aille. Donc à un moment donné, on est parti. Puisque moi, à mon esprit, on s'en aille. Et que toi, tu entres. Alléluia. À un moment donné, je change de costume. Je prends le vêtement humain. Dieu devient un être humain. Dieu devient un homme. C'est comment ça marche. Dieu dit, je me sens. Dieu dit, oh, c'est agréable. Que je me sens dans ce corps-là. La fois passée, j'étais avec le barbe. Mais cette fois-ci, je viens sans barbe. Vous savez ce qu'ils vont me reconnaître. Alléluia. Mais les ennemis, ils observent. Ils savent une chose. Moïse les a déjà enseigné que Dieu est identifié par ses caractéristiques. Il les a déjà enseigné que Dieu est identifié par ses caractéristiques. Ce n'est pas le visage, mais les caractéristiques. Ceux qui étaient sur le chemin de Maïs, ce n'est pas le visage, c'est le moral. Mais quand ils ont vu la caractéristique, oh, c'est lui. Ils observent. Ils observent. Cet homme-là, qui comment dit, toi seul là-bas, tu vis le tel. Qui fait ça? Qui fait ça? Celui qui est devant Simon. Dit, tu es Simon, fille de Jonas. Je connais. Qui es-tu? Celui qui était devant la femme samaritaine. Tu as eu 7. Le 6e n'est pas ton mari. Qui est cet homme? Il répète la même chose. La caractéristique était là. Alléluia. La caractéristique était là. Et pour vous prouver que c'est le même ange qui est devant Abraham, je vous tourne le dos. Alléluia. Oh, je me sens bien. Et pour vous prouver que c'est le même qui était devant Abraham, je vous tourne le dos. Quand les yeux regardent, le sein du Messie apparaît, regarde, on regarde aussi la vie qui est derrière, on dit que c'est lui. Alors on commence à dire, nous avons appris, selon la parole, les promesses, que Jésus-Christ doit revenir encore sur la terre. Mais pour vous qui m'écoutez, alléluia, là c'est pour les jeunes, pour vous qui êtes derrière, pas téléphone, pour vous qui êtes connectés, et vous qui me suivez, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Alléluia. Oh, pour les gens, et pour les élus, cette écriture de la seconde venue de Jésus-Christ est accomplie sous vos yeux. Alors les élus disent, oh, nous l'avons eu. C'est notre salut. À tous ceux qui l'ont observé, à tous ceux qui l'ont accepté, ils ont aussi le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Père qui a dit, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as aimé, je te le donne aussi. Juste aimé, crois à cela, c'est la vie éternelle. Il y avait un changement de ministère. Et nous croyons que Dieu ne change pas. Maintenant, si vous voyez un type de Moïse et d'Élie, Fabrien dit, Moïse, c'est le type. Arrivé quelque part, il n'a pas tout continué. C'est le type aussi de l'organisation qui n'a pas amené le peuple dans la terre promise. Écoutez ceci. Je ne vois pas tant de message. C'est le type. Ouais. Moïse. Écoutez dans Josué avec moi comme j'étais avec Moïse pendant 44 ans. Maintenant, il y a un grand nombre de types ici que nous pourrions aborder. Mais nous en laisserons certains. Par exemple, prenez Moïse. C'était là l'église qui les a amenés à Sinaï.
Ce dont j'ai parlé hier soir. Il n'était pas permis à Moïse de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Parce qu'il avait échoué. Souvenez-vous, qu'est-ce qui a fait que Moïse n'est pas entré dans la terre promise? Arrivé quelque part, Dieu dit à Moïse, le peuple a murmuré une deuxième fois. Maintenant, cette fois-ci, va et parle au rocher. Parle au rocher. Le rocher qui vous suit tout le temps, parle-lui maintenant. Et le rocher donnera de ses eaux. Alléluia. Moïse, sous la colère, parce que le peuple était lui faisait la pression. Moïse, pourquoi maintenant on souffre ici dans le désert? Comme ça. Il prend la mèche du jugement. Il vient, au lieu de parler au rocher, Moïse vient frapper le rocher. Alléluia. Moïse, on t'a dit de parler au rocher. La première fois tu l'as frappé. C'est ce qu'on t'avait dit. Frappe le rocher, il donne ses eaux. Tu as frappé, il donne les eaux. Mais cette fois-ci, il ne frappe pas. Parle au rocher. Et le rocher donne ses eaux. Mais toi, sous ta colère, tu as frappé le rocher. Pourtant, le rocher donne les eaux. Mais Dieu dit, alléluia. Moïse, là, tu es échoué. Au lieu de me sanctifier moi, tu t'es sanctifié toi-même. Au lieu de montrer que c'est moi Dieu qui gère, tu as dit, vous allez voir, pas Dieu. Tu as fait selon ta volonté à toi. Alors, monte sur la montagne. Bon, regarde le pays. Regarde très bien, mais tu n'entreras pas. Alléluia. Oh, Dieu est dans la scène. C'est le type de l'organisation. L'organisation commence très bien. Mais à un moment donné, ils entrent dans la pensée de l'homme. L'homme commence à prendre le contrôle. Et Dieu quitte la scène. C'est pourquoi en toute chose, il faut qu'on soit toujours le message. Quand la pensée de l'homme vient, Dieu quitte la scène. C'est là l'organisation. C'est pourquoi l'organisation ne peut pas faire les grandes choses. Parce qu'il faut Josué, même si cette chose, mais qui a partagé le pays. Qui a bien chacun, toi, tu vas rester ici. Toi, c'est ça. Toi, c'est ça. Et chacun prospère dans son domaine. Parce qu'il faut Josué. Écoutez, quand je suis avec toi, comme j'étais avec Moïse pendant 45. Et l'organisation de l'église, la dénomination échouée, elles ne feront pas traverser l'église. Avec la dénomination, l'église n'évoluera jamais. C'est pourquoi le messager vient sortir de l'organisation. N'acceptez jamais la dénomination. Ce message ne sera jamais de dénomination. Vous savez, quand ça commence à prendre la dénomination, les élus vont se lever. Nous ne voulons pas la dénomination. C'est les élus. Nous ne voulons pas la dénomination. On voit comme les prédicateurs commencent à dire, prédicateur, reviens en ligne. Voilà, m'a dit, entre en ligne. Nous ne voulons pas la dénomination. Parce que la dénomination n'amènera personne plus loin. La dénomination s'arrêtera. Nous voulons le message. Parce que nous connaissons que le message n'a pas la dénomination. C'est pourquoi nous ne voulons pas la pensée de l'homme. Nous voulons Dieu. Et Dieu c'est le message. Voilà m'a dit, ça va marcher. Parce que Branham jusqu'à la fin. J'ai vu des gens qui ont prêché. Ah, maintenant, Branham, comme Moïse est parti, Baron est parti. Bon, maintenant Josué, c'est des physiques. Non. C'est toujours Branham. Branham, c'est l'homme de l'actualité. Branham ici, il a eu le ministère de Moïse, il a aussi le ministère de Josué. Allons voir, les ministères là, ils sont de qui? De Branham. Oui. Les ministères sont de Branham. Écoutez, disons d'abord, écoutez, l'organisation de l'église, la dénomination échouée, elles ne feront pas traverser l'église. Dieu suscitera un nouveau système. Un système interdénominationnel. Par la puissance de Dieu qui fera entrer l'église dans la terre promise. Les organisations et les dénominations l'ont embrouillé. Chacun suit sa propre théologie. Chacun suit sa propre façon de penser. Dieu prendra son Saint-Esprit. Dieu prendra son Saint-Esprit et suscitera ces Josué qui conduiront l'église, à la promesse. Dieu suscitera ces Josué. Mais il y a aussi des Josué que Dieu va susciter par le Saint-Esprit. Et eux,
messager, c'est le ministère de la fin. Qui est Josué? Tu dis. Et ce sera ces Josué qui conduiront l'église à la promesse, sans être attachés à quelque part par des liens dénominationnels. Mais il fera traverser son église. Donc ces Josué n'auront pas de lien avec la dénomination. Quand ils vont commencer à voir, ça commence à devenir une dénomination. Bon, du prédicateur, en ligne, une fois, 2 fois, 3 fois, préavis. Et ça, même c'est ça, préavis même. J'ai jamais vu quelqu'un qui est venu au travail, il veut démissionner. Il dit, bon, tu démissionnes. Quel est le préavis? Un mois. Il dit, le mois, c'est sans préavis. Je parle aujourd'hui même. Alléluia. Là, tu mets le patron dans le tourment. Débrouille-toi. Car tu avais plus mauvaise foi, sans préavis. Il dit, les Josué, quand ils voient l'organisation, pas d'organisation. Tout de suite, tout le monde revient. Prédicateur en ligne. Brebis, tout le monde en ligne. Parce qu'il faut avoir vu la vision, il a vu que certains commençaient à quitter la ligne. Et lui, il était à l'écart. Sur le podium, il dit, entrez en ligne. Hein? Vite, entrez vite en ligne. Sinon tu seras disqualifié. Parce que Dieu t'a suscité des Josué. Alléluia. Oh. Je crois une chose. Que Dieu n'a pas seulement envoyé le messager, mais il envoie aussi des auxiliaires à ce messager. Je dis bien des auxiliaires à ce messager. Donc si tu es auxiliaire, qui est auxiliaire de William Branham? Hein? Je dis bien auxiliaire de Branham. Alléluia. Josué, serviteur de Moïse. Auxiliaire de Branham. Donc en réalité, tu sais Branham. Tu ne prêches que Branham. C'est ça. Tu ne connais que Branham. Parce que quand il venait, Moïse a dit. C'est ça. Quand Dieu veut parler à Josué, prends ce que Moïse a donné. Toi, tu n'as pas le message. Médite le message de Moïse. C'est ça. Reste avec ça. Et tu auras du succès. Alléluia. Dieu vient, il choisit le messager. Pas seulement le messager exposé. Or, deux exposés là de Thyatire. Par 231. Par 231. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chacun, mais également de meilleurs auxiliaires pour ces messagers. Donc il a suscité des meilleurs. C'est ça. Dieu a regardé, il a dit, vous savez, William Branham, c'est le meilleur. Je vous dis, c'est le meilleur. Depuis Enoch à nos jours. C'est le message de Dieu. C'est le meilleur. Le plus grand de tous les prophètes. Dit, le plus grand de tous les prophètes. D'Enoch à nos jours. Moïse est plus que Moïse. Branham est plus que Moïse. Branham est plus que Élie. Il est plus que tous les autres prophètes que vous connaissez. Esaïe, Branham est plus que tous. Parce que cet homme a le ministère de l'infaillibilité. Et cet homme-là, sa parole est infaillible. C'est le meilleur. À la fin, on gagne le joker. C'est le joker de Dieu. Ça, c'est le meilleur. Ça, c'est mon meilleur. Quand le gars déverse ça, la couleur part, tous les couleurs réunies, moi, je sens le meilleur. Et le meilleur que j'ai vu, c'est Branham. Oh, le meilleur. Vous savez, quand on joue là, et les gars qui commencent à perdre, on dit mettez les meilleurs. Allez chercher les meilleurs. Et les meilleurs, c'est Branham. Dans l'équipe de Jésus-Christ, les meilleurs, c'est Branham. Alors, mais seulement, il a donné les meilleurs messagers, mais aussi des meilleurs auxiliaires. Les vrais auxiliaires que Dieu appelle à ce message sont les meilleurs. Oh, il ne sait pas parler. Il ne t'inquiète pas, c'est le meilleur. Parce que tu ne sais pas d'où vient l'inspiration. C'est le meilleur. Dès que le meilleur, si Dieu t'appelle et tu te sens faire quelque chose pour Dieu, tu es le meilleur. Jouer ça, c'est un ministère. Si vous dites ça, c'est parfois, il faut être appelé à le faire. C'est un appel. C'est parfois, on dit à nos enfants, on les essaye. Même dans le voir, mais c'est pour détecter si elle appelle de rien ça.
Et ils allaient voir si la personne commence à se donner cela, on sent qu'il y a quelque chose. Regarde l'autre aussi, on voit que cette personne-là, non. Et après, vous allez faire sélection, vous allez voir le meilleur commence à sortir. Le meilleur, parce que c'est des appels. Et les appels, vous voyez quelque chose, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Il essaie, on voit comment il s'applique, comment il se donne. On sent qu'il y a la fin derrière. Alors, on voit que la personne, la chose commence à sortir. Alléluia. Et quand c'est Dieu qui appelle, c'est le meilleur. Moi, je crois comme ça. Que Dieu a le meilleur. Il a donné à chaque âge de meilleurs hommes de Dieu. Qui font tout leur possible pour ramener l'église à Dieu. Ils feront tout leur possible pour les ramener au messager. C'est pourquoi Dieu, un jour, frère Branham, il était là. Il a prêché. Parfois, il va, mission, il revient, il va à l'église. Ceux qui, avant, avaient les cheveux plus longs, ont commencé à couper. Les jupes qui descendaient avant ont commencé à remonter. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je prêche pour ces choses. Je prêche pour que les gens soient encore plus spirituels. Je reviens, c'est encore retourné sur le cas. Alors, c'est comme si il commençait à sentir un peu le mal. Vous savez, ce qui fait honneur un prédicateur, c'est de voir ce que ce qu'il prêche est vécu. Ce n'est pas l'argent qu'on lui donne. Ce n'est pas ça. C'est de voir que les vies des gens changent. Et que la parole est appliquée. Ça fait de la joie. Comme on dit, il avait les fruits du ministère. C'est les fruits du travail qu'il fait. Mais regarde, qu'est-ce qui ne va pas? Alors Dieu dit, viens. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir. On va faire une dictée. Je vais parler, toi tu vas écrire. Amen. Alléluia. Moi je vais parler et toi tu vas noter. Pour te dire que quand je dis une chose, ça doit arriver. Donc c'est une fois on dit que vous avez les gens, ils ont fait un petit livret pour laquelle quand tu as pu écrire. C'est un petit livret. Et on va raconter comment se passe la vision et comment on voit tout ce qu'il a écrit. Il dit, prends ta plume et écris. Donc il faut être assis sur son bureau. Au bureau comme ça, il prend la plume, il va prendre la plume, il prend sa plume, il dit vas-y, je t'écoute. C'est comme tu dictes aux enfants de dicter. Donc tu mets ta plume, tu commences. Le maître, le professeur commence à lire, et toi tu commences à écrire. Reste là, j'ai fait dicter. Maintenant, voici ce que je vous dis. La loi de reproduction produit selon son espèce, Genèse 1:11, en ces derniers jours. La véritable église épouse viendra à la pierre principale. Pendant écrit ça, que l'épouse va arriver à la pierre de fête. L'épouse arrivera sauvée. Il y a une épouse qui est prédestinée à arriver. Elle sera la super église. Alléluia. Et il faut écrire ceci. Quand tu vois la ne t'inquiète pas. Il y a une église. Elle sera la super église. Il dit, une super race. Alors, en s'approchant de cette pierre principale, ils seront semblables à lui. Cette église sera semblable à lui. Tellement semblable à lui qu'ils seront exactement à son image. En vue d'être unis à lui, ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole de Dieu vivant. William Branham, prends ceci et écrit. L'église épouse va arriver à la paix des fêtes. L'église épouse va arriver à un point, elle aura la même vie que Jésus-Christ. Quand la regarde, va même comme confondre. Parce qu'ils seront à son image, exactement comme lui. Ils seront unis à lui. Et quand il écrit, il dit, mais pour arriver à cela, quand vous continuez, je ne vais pas tout lui dire, pour qu'on puisse arriver là, tenons-nous dans la position de Josué Caleb. Amen. Pour qu'on puisse arriver, pour que l'église arrive à ce point, il faut que l'église prenne la position de Josué et de Caleb. De mouvement, quelle était la position de Josué et Caleb? C'est là que Dieu appelle l'église. Prenons la position de Josué et Caleb. Maintenant, soyez attentifs. Ce
ceci s'inscrira dans un contexte spirituel. Maintenant, tenons-nous dans la position de Josué Caleb. Alors que nous voyons le pays promis qui commence à se profiler à l'horizon, le moment est proche où il nous sera donné. Donc l'Église doit prendre la position de Josué et Caleb. C'est une position. Et Josué, depuis le début, a toujours été fidèle à Moïse. Amen, oui. Un point caractéristique, toute personne que Dieu appelle à faire quelque chose, première chose, d'abord être fidèle au messager. C'est une position. Regardez, ils sont allés quelque part. Tout le monde a dit, Josué, oh ouais, Josué, pourquoi tu es parti? Tu as pris une femme éthiopienne. Pourquoi? Est-ce que Moïse plutôt, est-ce que Josué comprenait pourquoi Moïse a pris une femme éthiopienne? Non. Il ne comprenait pas. Mais Josué savait que lui, tout ce qu'il a fait, c'est de rester avec Moïse. Amen, oui. Josué, son problème, c'est de rester avec Moïse. Quand Moïse a raison, alléluia, quand Moïse est tort, ça c'est très fort. C'est d'arriver à un point à voir que le prophète n'a pas d'erreur. Oui. Il n'y a pas d'erreur dans le prophète. Il n'y a pas d'erreur. En pardon, il n'y a pas d'erreur. Oh, mais, mes frères, tu dis quoi? Un jour, quand il avait dit à Médard, dis que je suis pas là. Il a menti. Oh, c'est toi qui as vu qu'il a menti. Mais Abraham, écoute Abraham dit, Sarah, dis que tu es ma soeur, ma mariée femme. Dis à ça, à Abimelech. Mais Sarah pas là-bas. Non, nous sommes des sœurs, des frères et sœurs. C'est pas mon mari. Il a menti. N'est-ce pas? Il a menti. Dieu descend. Abimelech dit, bon, comme c'est son frère, voici beaucoup de biens. Bon, il prend la sœur. Il va aller toucher à la sœur. Dieu descend. Dieu dit, tu es un homme mort. Ah, comment ça? Tu es un homme mort. Parce que si tu touches à la femme de mon prophète, il m'a dit que c'est sa sœur. Qui t'a menti ou pas, c'est pas mon problème. Alléluia. Oh, toi juge. Toi juge. Mais Dieu dit à Abimelech, tu as vu dans ton pays, dans ton royaume là, ils ont attrapé beaucoup de maladies. C'est à cause de la femme que tu as capturée. Rends-lui sa femme et va demander à ce menteur. Et va demander au menteur de prier pour toi. Sinon, ta prière, tu ne les oses pas. Ah, mais Dieu! Je connais ton intégrité à Abimelech. Je connais ton intégrité. Mais ton intégrité n'a pas de valeur jusqu'à ce que tu lui restitues sa femme et tu vas chez lui et que le menteur te dit, monsieur le menteur, prie pour moi. Ah! Oh! Dieu vient. Il parle par Paul. Abraham, sans faille de la foi. Amen. Ah! Mais comment? On donne ce témoignage. Abraham, sans faille de la foi. Mais comment je regarde? Mais Abraham, toi tu regardes. Parce que le prophète n'a pas d'erreur. Dieu a permis ça pour te montrer comment réparer. Si tu commets une erreur, comment réparer? Comment faire cette erreur-là? Dieu a dit, tu ne vas pas prier pour quelqu'un, je vais exaucer. Va réparer. Il se lève, il va voir le procureur. Monsieur le procureur, excusez-moi. Quand vous avez appelé, j'étais là. J'ai fait mentir ma femme. Monsieur le procureur dit, oh, frère bonhomme, j'ai toujours confiance en vous. Mais cette fois-ci, j'ai encore plus confiance en vous. Parce que voici un homme qui est prêt à corriger ses erreurs. Oh, frère. Moi, je ne fais pas d'erreur dans mon âme, mais je vois une manière pour moi de revenir à Dieu. Si jamais je commets une erreur, nous sommes des hommes, on commettra des erreurs. Mais nous avons le courage d'aller vers la personne et réparer. Là, mon dit qu'il a réparé, il a dit, amenez-moi la mort de malade. Amenez-moi le cancer. Le cancer soit guéri. Amen. C'est pourquoi tenons-nous dans une position de Josué Caleb. Frère Neville passe par beaucoup de tensions de chagrin. Il ne laisse pas voir ici au tabernacle. Mais étant donné que le Seigneur me laisse voir un peu la vie des gens,
Je sais quelle situation il traverse. En fait, l'église, c'est le pasteur de l'église. Comme le prédicateur, le pasteur, dit beaucoup de choses. Voyez-vous, et maintenant, il passe par beaucoup de peine, de tensions et autres. Et vous, les gens d'ici, soutenez-le comme Josué et Caleb soutenaient les mains de Moïse pendant qu'il apportait la parole. Donc c'est une position. Alléluia. C'est pourquoi une fois croyant, soutient son pasteur. Tu as dit quoi? Amen. Tu as dit quoi là? C'est ce qu'on dit. C'est une position. Soutien, soutenir. Parce que Josué, quand Moïse a raison, quand Moïse est tort, en tout cas c'est Moïse qui doit sortir l'Égypte. J'ai tout dit aux gens, toi tu étais où? C'est ça. Quand on était en Égypte, chicoté par les démons, tu étais où? Maintenant tu as parlé comme des Corée d'Adam. Corée d'Adam sont apparus après. Corée d'Adam, ils sont apparus. Moïse est pasteur. Tu étais où? D'accord, tu étais où? Quand Pharaon, tu te rappelles comment on nous chicotait en Égypte? On nous chicotait, on ne peut pas se lever. Tu étais où? Moïse maintenant a fait tout pour nous sortir de là. Et maintenant tu dis, toi aussi tu es quelqu'un. Frère, si tu veux réussir, reste derrière Moïse. Alléluia. Si tu veux t'en sortir, reste seulement derrière. Reste derrière. Reste derrière le pasteur. Alléluia. Mais c'est juste. Reste derrière. Ça aussi, c'est le message. Si ce n'est pas le message, voilà-le. Ah, nous ne suivons pas ça. Josué a su le message. Et Moïse aussi doit rester avec Dieu. Donc nous voyons que le messager, Moïse, il était confiné. C'est pourquoi tout ministère, toute personne reste derrière le prophète. Si je dois suivre l'église, l'église sont fondamentalistes. Il reste avec Branham. Il reste avec Branham. Vous savez, même s'ils n'ont pas beaucoup de révélations, et surtout qu'il reste avec le messager, Dieu les fera grâce. Parce que c'est le pourquoi le message. Un jour seulement, Dieu va voir ses enfants, vous aimez le prophète, vous aimez le prophète. Va seulement permettre seulement une occasion apparaît, un prédicateur lâche une bombe. Peut-être l'église ne croit pas que Dieu est la chair. On a plus comme ça. Vous savez, il y a des animaux qui ne croient pas que Dieu est la chair. Vous savez, le nouveau, on peut voir que Dieu est la chair, mais je peux voir il y a 10 ans, ou 15 ans, disons 15 ans, 12 ans comme ça, on ne prêche pas Dieu de la chair. On a toujours le message de Dieu, c'est comme toutes les autres églises. Mais un jour, un prédicateur est invité. Je ne vais pas oublier, c'est pour ça qu'il a dit. Il est venu, je dis, quand il est venu comme ça, bon, comme le pasteur est bien, c'est un ancien qu'on aime bien, et il a commencé à prêcher l'union, le mariage, la rédemption, pas le mariage. Je ne peux pas oublier ça. Et j'étais assis là-bas, et le Dieu commence à parler, c'est les citations. Il dit, Dieu dans un homme. C'est quoi ça? Et j'ai dit, tu prends un peu le recul. Il donne une citation, comme devant Abraham, Dieu de la chair humaine. Je suis troublé. Je rentre chez moi, je fouille les brochures. Je dis, mais c'est écrit. Mais c'est écrit. Mais Branham l'a dit. Il dit, oh, mais c'est un point virgule. Mais c'est pas une révélation, mais point virgule. Quand Dieu avance, on avance. On a commencé à fouiller. Le pasteur aussi est rentré dedans. Frère, la dimension a changé. Dieu te rend grâce. Parce qu'il y a une chose auquel tu as attaché, c'est le messager. Ce n'est pas quelqu'un. Parce que parfois dans les églises, on a lié les gens par exemple. Si l'évêque n'est pas dit, je ne bouge pas. Frère, l'évêque c'est Branham. L'évêque c'est Branham. Quand Branham dit, on avance. S'il n'y a pas dit, ne bouge pas. Mais comme on est attaché à Branham, quand on a dit que c'est Branham qui a dit, noir sur blanc. Frère, si tu ne décolles pas, moi je décolle. On décolle aujourd'hui, on voit que c'est la chose qu'il fallait. C'est la chose qui apporte la bénédiction. C'est la chose qui est le lait sur le rocher. C'est la chose qui nourrit l'âme de voir Dieu dans un être humain. Alors je comprends comment Dieu peut entrer dans mon frère aussi. Si le Dieu grand qu'on adore peut entrer dans un être humain, né comme toi et moi, il peut entrer dans mon frère, il peut entrer dans ma soeur. Même si c'est une petite portion, mais il peut entrer quand même. Soutenez-le comme Josué soutenait les mains de Moïse. Et comme on a fait passer, le premier devoir d'un chrétien, c'est de soutenir son église. Soutenir son église. À mon avis, dit, mais
vous savez, mon avis est le suivant. Un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. C'est de soutenir son église. Pour que le culte soit parfait, il faut amener une offrande. Et la dîme, c'est la 10e de tout ce qui est la dîme de tout. Parce qu'on m'a dit, la dîme, maintenant tu commences à prêcher la dîme de tout. Avant qu'ils soient la dîme du salaire, mais pas du salaire. C'est la dîme de tout. Tout ce qui est revenu. Oh, j'ai vendu, il m'a donné 10 maniocs. Un manioc, donne-le. C'est vrai? Oh non, la dîme de tout. Ça va? Je suis obligé que nous parlons de salaire. Dans la Bible, il n'y avait pas de salaire. Ils avaient des récoltes. Ils avaient des récoltes. Ils vont faire des récoltes, ils vont prendre les récoltes, et quand le récolte les a donnés, ils ont récupéré. On dit, ah, mais pas ça là, c'est pour Dieu. C'est ça, parce que quand je n'ai pas travaillé, j'ai reçu ceci, la dîme de tout. Sinon, toi, tu te fermes la porte tout seul. C'est les lois de Dieu qui sont là. C'est écrit dans le ciel. Je ne peux pas changer, personne ne peut changer. Même si c'est. On dit, non, moi j'attends que si l'enfant devient 5 euros, je vais donner. Même 10 centimes donne. C'est-à-dire, même les enfants, apprenons-les. Tu ne peux pas dire, bon, aujourd'hui tu as bien travaillé, tu prends 5 euros. Automatiquement, quand on connaît les 5 euros, il y a 50 centimes qui ne t'appartiennent pas. En 5 enfants, quand ils viennent à l'église, qui prennent l'enveloppe, qui mettent les 50 centimes, qui mettent sur nous. Si tu as les cœurs dans le cœur, mets-le. C'est la requête. C'est comme disons, tu as les cœurs, je m'a dit, je viens avec elle. Je dis Dieu, je donne ça. Mais je veux, Seigneur, quand même, pense à ma situation. Dès qu'elle comprend, dès qu'elle comprend, il a dit, ah, ça c'est la dîme. Ça revient au prédicateur, pasteur, tout ça, on dit, ah, qu'est-ce que c'est dessus? Ah, frère Issa a demandé qu'on puisse penser à lui pour sa situation. Dès que l'homme de Dieu va aller prier, il comprend qu'il bouffe cet argent. Mais derrière cet argent, il y a une requête. Il y a une requête. Il dit, ah Seigneur, je pense aussi à quelque personne. Parce qu'on dit, qu'est-ce que l'homme de Dieu? Il dit, c'est cet homme-là que Dieu honore sa parole. La différence entre les hommes et l'homme de Dieu, c'est que Dieu a fait la promesse d'honorer sa parole. C'est pourquoi, même quand les choses sont difficiles, allons voir l'homme de Dieu. Parce que Dieu a promis d'honorer la parole de l'homme de Dieu. Et comme je disais, j'ai fait le prêcher à quelqu'un, il m'a dit, fais cette situation, je dois prendre mon dossier comme ça. Mais j'ai attendu que tu viennes. Maintenant, vraiment, viens prier pour moi. Mais quelque chose m'a dit non, prends ça à cœur et va dans la prière pour cette personne. J'ai compris. Parce que c'est le seul fameux de l'homme de Dieu. Tu dis, ça c'est ta situation, il va prendre ça à cœur. Il va aller devant Dieu. Il va dire, Seigneur, je te présente la situation de mon frère. Un regard favorable en moi. Et Dieu va honorer sa parole. C'est la différence entre quelqu'un et l'homme naturel, parce que l'homme de Dieu n'a pas l'argent. D'habitude, c'est les gens qui n'ont pas toujours les moyens. Mais il y a quelque chose de la parole. Quand il va prier, Dieu a promis d'honorer sa parole. C'est ça la différence, c'est sûr la différence. C'est pas qu'il va prier, je vais arriver, parce que Dieu a promis d'honorer sa parole. D'approcher le respect, comment on dit ça? Il commence à dire que c'est l'homme de Dieu, parce que Dieu honore sa parole. Vous avez quoi? Il dit, si vous êtes membre de ces belles églises qui sont représentées ici, soutenez votre église. C'est votre premier devoir envers Dieu. Apportez votre dîme et vos offrandes à la maison du trésor. Et la maison du trésor, vous savez certainement ce que c'est. C'est là où vous recevez votre nourriture. Parce que je vais payer ma dîme, j'amène. Moi, je suis nourri. Par exemple, je suis nourri à Cher ou à Conflans. Là, je sais que je me déplace pour longtemps. Mais quand je fais ma dîme, je vais là où je suis nourri. Je donne ma dîme. Parce qu'on enregistre. Chaque jour, on enregistre. Vous savez pourquoi? Le jour après les vôtres. Le jour après les vôtres. On va dire, bon, le pasteur va dire, ah bon, je propose tel frère comme mon diacre. Je dis, attends, pasteur. Je ne sais pas mon cahier, je regarde. Est-ce qu'il paye sa dîme? Parce que l'œuvre. Et quand je soutiens, arrêtez, je soutiens le pasteur de cette église-là. Parce qu'une œuvre, c'est un pasteur qui est derrière. Je soutiens cette œuvre-là. Et en soutenant, je soutiens aussi Dieu. Je soutiens le message.
Si les dons de Dieu sont vrais, vous n'êtes pas tellement obligé de soutenir financièrement. Vous devez soutenir cela par les louanges de Dieu. Les témoignages. En conduisant les gens à Christ et en faisant quelque chose pour la gloire de Dieu. Pas seulement avec votre argent ou que sais-je encore, mais vous devez soutenir l'œuvre de Dieu avec tout ce qu'il y a en vous. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu avec tout ce qu'il y a en moi. Donc je dois faire tout mon possible. Avec Dieu, faire le meilleur possible. C'est ça. C'est le meilleur qu'il faut donner à Dieu, le meilleur. Ouais. Si par exemple, je donne l'exemple, on m'a dit, c'est moi de balayer. Mais je dois penser comme si, dès que je finis, on me paye. Donc imagine que tu dois aller, on doit te payer pour le temps que tu vas faire. Je viens plus tôt, tu balayes bien, j'attends. À la fin, paye-moi. C'est pareil avec Dieu. Et cherchez Dieu comme si vous cherchez l'argent. C'est comme ça qu'on réussit avec Dieu. Fais comme s'il y a une rémunération derrière. J'aime la parce que non. Malheur à celui qui fait le travail de négligence. Malheur, il est maudit. Et fais comme si, avec ce que je fais là, il y a quelque chose qui m'attend. Donc dès que je finis, on me paye. Mais comprends qu'ici, c'est plus que l'argent. Parce que ça te suit. C'est derrière toi. C'est comme le pain que tu jettes sur la surface de l'eau. Ça revient. Amen. Pour le sacrifice que tu auras fait, pour le zèle que tu auras fait, ne t'inquiète pas, Dieu n'oubliera pas. Amen. Un jour, peut-être que toi, même toi, tu vas récolter, mais ça va retomber sur tes enfants. C'est ça. Si peut-être ta famille, si beaucoup de choses. Dieu, Josué vient, Moïse, Paul vient, il voit Timothée, il dit Timothée, je vais prier pour toi. Mais le don que j'ai vu à toi, c'est qu'il a reçu à travers Loïs, ta grand-mère. Donc, c'est à cause de sa grand-mère que Dieu lui fait grâce à elle. Je peux imaginer ce que Loïs avait fait. Je peux imaginer Loïs, comment elle s'est donnée à Dieu pour que Dieu puisse, à cause d'elle, faire grâce à Timothée. Amen. Le bien que tu auras fait, ça te suit. Si le mal suit les gens, le bien aussi suit les gens. On ne comprend pas que le fait de se donner à Dieu, Dieu récompense toujours. Toujours. Mais soyons fidèles dans les petites choses. Pour Dieu, fais tout possible. S'il faut être le soir. Pour Dieu, s'il faut se plier en mille pour faire ce que ça fait, fais-le et observe. Josué, il a compris que Dieu lui a dit, Josué, que celui de la loi ne se donne de toi. Voici ta commission, Josué. Il faut dire, quand Josué s'est retrouvé devant le Jourdain, il ne fait que penser à sa commission. Il ne fait que penser à cela. Il faut dire. Josué savait que sa commission était extraordinaire. Avez-vous remarqué, quand Josué a commencé à traverser le Jourdain, comme il pensait à sa commission, que celui de la gloire ne se met pas de toi. Médite de jour et nuit, en cela tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Maintenant, me voici devant le Jourdain. Mais Dieu m'a dit que je dois réussir dans tout ce que j'entreprends. Donc quand je pense à cette commission, je dois réussir. Et il dit que ce livre de la loi, ma parole, ne s'éloigne point de ta bouche. En d'autres termes, Josué, peu importe ce que dit la tribu. Écoutez très bien. Peu importe ce que dit la tribu, ta tribu, peu importe ce qu'ils disent. Ce que disent les hommes du clergé, reste avec cette parole. Josué, peu importe ce que dit la famille, la tribu, toi, reste avec le message. Notre tribu dit que quand quelqu'un arrive, on fait comme ça, fait comme ça. Que dit le message? Excusez-moi de faire cette petite remarque. Vous savez, je dis à quelqu'un, si on t'appelait, on te disait que ta maman a tout le mourir à l'hôpital, et que tu devais aller à l'église prêcher, que tu allais faire? Ah non, ouais, comme tu cours dans l'hôpital. Il va te dire, Branham. Convenable. Branham, on lui dit que sa maman a tout le mourir à l'hôpital. Ici, il le message. Sa maman a tout le mourir à l'hôpital. Mais il comprend qu'il a un devoir. Peu importe ce que la situation avec, Dieu passe en premier. Il vient prêcher. Il dit, vous ne savez pas ce qui se passe aujourd'hui? C'est ça. Ce matin, je tremble. Car je sais qu'à 5 heures, ma mère a tout le mourir à l'hôpital.
foi, la parole passe en premier. C'est quand on voit les choses arriver, on ne voit pas la place qu'il a donné la parole. D'abord la parole, qui passe en premier, devant ton business, devant tout, en premier. Il passe en premier. Voici ton secret. Il dit, j'entends. Quand je vais finir, j'irai. Quand ma petite soeur, Loïs, est là-bas. C'est l'autre qui vient. Là, il y a sa soeur, sa petite soeur, c'est le la femme de soeur, mais sa petite soeur, Dolores était là, elle était au chevet de maman. Il dit, mais j'ai un devoir envers ce message. Je ne peux pas ne pas être à mon poste de devoir. Je tombe avec Dieu pour mettre une place. Il dit, peu importe ce que dit la tribu. Alléluia. Non, je suis comme ça. Je vais dire, frère, fais attention. Faisons attention parce qu'on commence à prendre les choses de coutume. Je vous dis avec toi, les choses de coutume. On ramène les coutumes de la parole. Où est les coutumes? Tu vas manquer l'église pendant des années. Non, parce qu'on attend d'abord qu'on enterre. Donc, si on enterre dans 10 ans, tu vas pas l'église dans 10 ans. Je suis d'accord, on a éprouvé quelque temps. Même à un moment donné, il faut aller à l'église. Il faut l'adorer, ton Dieu. Il va passer en premier. Oh non, bon, on attend. Et vous savez, toujours parfois dans nos pays, quand c'est les personnes très âgées, ça va durer. Parce que surtout nos pays, dans le pays, il faut que ça ait une grande fête. Donc la personne va rester peut-être 1 an. Mais dans 1 an, tu as manqué l'église. Bon, c'est 2 cas qui m'ont manqué l'église. Et tu trouves ça juste. Frère, faisons attention. Je dis, j'ai déjà quelqu'un. Trouve-moi une citation qui confirme ça. J'ai tout. Trouve-moi une citation sur laquelle vous vous appuyez pour faire ce que vous faites. Si vous trouvez, je vais changer ma position. Parce que moi, je ne bouge qu'à quel parler m'a dit. Je ne suis pas dans les tribus. Excusez-moi, je ne suis pas dans les tribus. Ni dans l'opération. C'est le message. Mais je vais rester comme ça. Ça, c'est ma position. Je vais rester comme ça. Je ne vais faire que ce que j'ai pris dans les messages. Je ne vais faire que ce que j'ai. Parce que ça va me dire, dans les gens de l'église, je vais quelque part, je vois les gens avant la prédication, il faut les témoignages. Ils disent après, on passe chez eux. Il dit, si ça marche chez vous, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas de coutume d'Abraham Tabernacle. D'Abraham Tabernacle, la parole prend la prééminence. Si ça marche chez vous, c'est bien. Mais moi, je vais rester avec Abraham a dit. Car c'est le secret de la réussite. Fais comme il a fait. Fais comme il a fait. Excusez-moi, si je blesse quelqu'un, mais excusez-moi de rester avec Abraham a dit. Ça m'a protégé devant les sorciers, devant les magiciens, devant les démolations, devant tout. Restez derrière le message. Tu vas aller dire, oh c'est la tribu, on va faire venir de tribu, et comme ça. Maintenant tout une porte. Tu rentres maintenant, oh, mais toi, qu'est-ce qui t'a envoyé là-bas? Qui t'a envoyé? J'aime les gars comme ça. Oh, je veux me donner. Les sorciers rentrent à la maison. Mais toi, tu es parti chercher quoi là-bas? Tu es cherché quoi? Est-ce que tu as prié, tu as pas donné là-bas? Est-ce que tu as demandé à Dieu? On a dit, bon, il y a un conseil. Tu as demandé à Dieu. Tu sais dans quoi ces gens sont. Toi, tu es dans un milieu, tu as la lumière avec toi. Et quand tu as quelque part, il y a beaucoup de ténèbres, c'est des cafards. Il faut que Dieu te dise. Il faut qu'on dise, à un moment donné, il va aller quelque part. Dieu dit, ne va pas. Quand il y a des épaisses ténèbres qui sont là. C'est le plus grand conflit de l'âge. Parce qu'il y a des épaisses ténèbres. Tu vas aller créer des combats inutiles. Prie Dieu pour savoir, est-ce ta volonté? Restons avec le message. En d'autres Josué, peu importe ce que dit la tribu, ce que disent les autres membres du clergé, reste avec cette parole, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Peu importe combien de grandes choses ils font, combien de petites choses ils font, et combien d'organisations ils ont fait, reste avec la parole Josué. Reste avec la parole. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Laissez-moi relire. Fortifie-toi seulement et prends courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne tentez tout ni à droite ni à gauche. Oh, vous pensez que vous réussissez lorsque vous construisez de grandes églises, lorsque vous ajoutez 10 000 à votre dénomination. Cela n'est pas la réussite. Cela ne vous avance pas plus près de la promesse. Ce dont nous avons besoin, c'est de plus de Dieu, plus de cet esprit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Que ce
message, parce que c'est ça le nom de loi, que ce message ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour. Alors je me suis dit, je vais chercher, c'est quoi le verbe méditer, ça veut dire quoi? Merci. Méditer. J'aime regarder dans beaucoup de dictionnaires. Et j'aime beaucoup ça, je suis beaucoup Laos, tout ça là aussi. J'aime regarder, il y a tout le monde que méditer veut dire soumettre à une profonde réflexion ou étudier. Alléluia. Amen. Soumettre à une profonde réflexion la chose et étudier ça. Ah! J'ai dit, c'est merveilleux. Comment on dit? Melchisedec, le grand prince est sur le roi. Paragraphe 26. C'est merveilleux d'étudier la parole. Amen. Dis, c'est merveilleux d'étudier. Non pas dire lire, hein? Étudie. Amen. Si quelqu'un qui a été à l'école de médecine, tu dois étudier. Quand tu vas apprendre une leçon, tu vas étudier, tu vas prendre ça. On m'a appris ça. Bon, je vais apprendre ça. Et mémoriser, il y a des gens qui font mémoriser, des gens qui font faire des exercices, il faut s'entraîner. Tu étudies. Le message, il faut l'étudier. Amen. On a les citations, comme si tout le monde devenait un ordinateur. Un chrétien a son cahier de notes. Ou quelque chose comme ça, quelque chose où j'enregistre. Je vais méditer. Amen. Je vais aller prendre les citations et méditer parce qu'il faut que je médite. Tu me mets comme un ordinateur. Quand on sort de là, c'est ça, dans tout ce qu'on a prêché là, peut-être que tu vas gagner 1%. Peut-être qu'il y a 1%. Alors qu'il y a des choses profondes. Amen. Qui sont dit, je vais prendre la citation, je vais méditer. Regardez la profondeur. Il dit, c'est merveilleux d'étudier la parole. Elle nous donne la vie éternelle. Donc en étudiant, tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit, sondez les Écritures. Il faut sonder, étudier les Écritures. Sondez les Écritures. Car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Pourquoi aujourd'hui beaucoup ne peuvent pas voir Dieu de la chair? On n'étudie pas le message. Étudie le message. Étudie la message. Tu vas voir que c'est la réalité. Comme c'est merveilleux de savoir qui nous a bénis en nous donnant la parole vivante. Dieu est dans sa parole. Dieu est caché dans cette parole. Mais il faut que tu l'étudies. Il faut que tu prennes les citations. Tu prends le message. Tu prends la Bible. Vous savez, pour pouvoir le message, il faut étudier. Il faut étudier le message. Et vous savez, comme dit mon épouse, je peux lire, disons, 2 brochures. Et après 2 brochures, je ne trouve pas l'inspiration. Je vous dis 2 brochures, 2 brochures. Et quand on a l'inspiration, maintenant il faut aller sonder. Il faut aller prendre la Bible. Il faut penser que le message a un esprit. Il faut rester dans le contexte du message. Amen. Dans l'esprit du prophète. Donc, mettre à genoux et prier pour que papa ça vienne. Il faut sauver. De la même manière qu'une maman, pour préparer, doit faire son calcul. Je vais prendre tel gramme de ça, tel gramme de ça, tel gramme de ça. Et pour maintenant, quand on vient à la maison de manger, il n'y a pas assez de sel. Mais tu ne sais pas comment elle a souffert. Qu'est-ce que vous les hommes, quand on vient, regardez, il n'y a pas assez de sel. Mais c'est pour te dire, il a duré. C'est pourquoi de temps en temps, il n'y a pas de sel, c'est très bon. Ça, là, je ne donne pas la balle aussi. Mais même quand il n'y a pas assez de sel, c'est très bon. Je me rappelle, j'avais prêché ici, j'avais dit, j'avais dit que ta femme est la meilleure cuisinière. La meilleure cuisinière. Alors, il rentre à la maison, il y avait Gédéon. Alors, je me t'attends en train de manger. Et je dis, chez moi. Il dit, on dirait qu'il y a trop de sel. Alors, personne ne parlait. C'est parce qu'il y avait pas eu. Mais personne ne parlait. Mais lui, il savait c'est des garçons. Lui, il est comme un enfant à la maison. Et j'ai dit, chérie, il y a pas assez de sel. Il dit, la femme est la meilleure cuisinière. Donc il sort la citation. Là, je dis oui, là c'est le truc contre moi-même. Elle est la meilleure cuisinière. Même si c'est salon, on dit que c'est bon. Non, oui. Et ça, quand on dit, il finit de prêcher comme ça, il sort. Et les gens, c'était merveilleux, c'est très bon. Alors le monsieur dit, moi je n'aime pas qu'on me glorifie comme ça.
On me dit, oh, la différence entre toi et moi, je le fais pour le Seigneur. Moi, j'aime que me dit, c'est bon, frère, maintenant. Ça encourage. On me dit, ah, il a marché contre moi. Et oh, frère, il a marché contre toi. Dis, c'est bon. Même si c'est dur, c'est bon. Ça va encourager le prédicateur. Il va encore sonder encore. Donc, se ranger du côté de Jésus. Frère Balam dit, quand j'ai dit ça, quand il dimanche, il dit, frère Neville, frère Ridel, frère Crazy, frère Biller, et vous tous qui êtes ici, Jouni, vous où que vous soyez, et vous les autres frères, que Dieu vous bénisse richement. Je vois Terry, Lynn, Charlie, Kos, David, beaucoup d'entre vous jeunes gens ici présents. Que Dieu vous oigne. Oh là là, combien nous voudrons prendre quelques-uns d'entre vous pour qu'ils soient des évangélistes et vous établir quelque part. Voyez-vous, sachant que vous avez grandi, vous pouvez vous lever, vous familiariser avec le message et l'étudier pour vous affermir vous-même. Ouais? Familiariser avec le message et étudier le message pour vous affermir vous-même. Pour que vous soyez solide dans le message. Pour que le message devienne vous. Quand on dit ces choses, on dit les trompettes, on vous trouve dedans. On vous dit ça, comme un saut, deuxième saut. Dès que le pédale commence à parler du cavalier, vous êtes dedans. C'est-à-dire que vous avez étudié, vous avez sondé la parole. Dès que le pédale commence à toucher telle chose, oh mais le bonhomme a dit. Quand il dit quelque chose, il n'a pas dit ça. Alléluia. Parce que vous avez sondé. Mais on va vous avoir. Dès qu'il dit ça, vous êtes déjà une fois. Ça sonne mal. Ça, j'ai entendu comme si je n'ai pas entendu. Je prends ici, je sors par là. Et on continue. Étudiez pour vous affermir vous-même. Si vous sentez la paix dans votre vie, je vois 2 ou 3 jeunes hommes, 4 ou 5 assis, une autre rangée ici derrière. Vous voyez, vous les jeunes gens, je me fais vieux. Frère l'église se fait vieux. Nous sommes des hommes d'âge moyen. Si le temps s'écoule, nous allons quitter la scène. Après un moment, vous devez prendre notre relève. Vous devez prendre la relève. Donc, sondez les Écritures, sondez la parole, entrez, précitation, fouillez. Vous savez, ça me donne un père. Qu'est-ce qu'il, si il a un désir, qu'est-ce qu'il veut? Que son fils soit plus grand que lui. Tu vois que mon fils, toi, il faut que tu aies une main. C'est ça. Parce que dans notre âge, nous, c'était pas facile. On a fait comme ça. Tu sais quoi il dit à nos enfants? Il dit, oh, il va son papa, par exemple, il est vigile dans un magasin. Il va être vigile. Lui, il est dit, tu as fait quoi? Moi aussi, il est vigile. Ah! Mon fils, comment tu es vigile? Tu sais pourquoi il est vigile? Il est venu ici déjà vieux. Venu vieux. De parler pour ses études. Bon, maintenant, il faut qu'il mange, il faut qu'il te nourrit. Il n'a pas de travail. Pour le moment, il n'a rien. Il va être vigile. Pourquoi tu manges? Mais toi, tu dois aller plus loin. Toi, tu dois viser loin. Mon père est vigile, d'accord. Mais moi, si jamais je vais dans la sécurité, je suis le chef de la sécurité. Donc, je vais faire des études pour devenir chef. Pas être. Je vais devenir le chef. Donc, je vais étudier parce que je vais étudier, devenir le chef. Ah, là, on voit que oui, tu as une ambition grande. Ne cherche pas les petites choses. Dis-toi que tu es né ici, vous savez, nous, les parents, nous qui avons vécu en Afrique, pour avoir un livre, c'est difficile. Quand tu vas à l'école, la rentrée arrive, pour avoir un livre de mathématiques, c'est difficile. Je vous dis, il y a des enfants, c'est difficile. Tu vas étudier ce truc d'abord à les livres. Mais ici, à la rentrée, venez prendre vos livres. C'est donné, c'est gratuit. Au moins, vous allez prendre là-bas pour vous allez rentrer après. Moi, vous savez, on a appris un semaine en France. J'étais à l'université et on venait faire des partiels. Et le professeur, il disait, bon, les partiels, c'est dans 1 mois. Actuellement, on dit, bon, on va travailler. Alors, je dis, moi, je viens d'arriver, mais parce que je vais trouver les exercices de l'année antérieure. Tu vois, pour mes essais. Si tu vois le professeur, il dit, comment je peux trouver les épreuves des années antérieures pour mes essais? Mais il dit, mais c'est chez tout. Ça vous intéresse? Il dit oui. Il n'y a pas de problème. Et là, la deuxième séance, il vient avec un lot d'exercices. Un lot. Je dis, c'est possible qu'un professeur vienne de tout. Les exercices comme ça, nous on a fait ça n'existe pas. Un professeur d'université, tu peux
temps, j'ai encore dit, c'est des gens vraiment humbles. Et il me donne tout. Il dit, ah, ce pays, c'est là où ça coule le lait, le même. Je venais d'arriver en France, ça coule le lait, ah, tout. Il dit, avec ça, si tu n'évolues pas, c'est toi qui as le problème. C'est ça. Si avec ça, tu n'évolues pas, tu as un problème. C'est pourquoi nous encourageons nos enfants à faire tout leur possible pour aller plus loin. Étudions le message. Pourquoi il faut étudier? Il faut leur étudier. Dans la puissance de transformation. Il dit, je dis cela parce que c'est un endroit où je sens que je pourrais enseigner des choses que je désire, dit ce matin. Ensuite, bien sûr, frère Léo et Génie et les autres vont s'exercer là-dessus. Le frère Bram dit, il enseigne, et il y a des frères qui vont maintenant prendre la chose, ils vont s'exercer encore. Et ça, tu savais, pour que les prédications là, je vais encore m'exercer. Ça va te faire du bien. Je vais m'exercer. Vous savez, j'ai dit, on a la chance au moins que ici, c'est les citations. Frère, les citations, c'est de l'or. Il faut s'exercer. Amen. Je vais encore sonder. Ils vont s'exercer là-dessus. Il dit, quand nous quitterons, et ils feront ressortir les points, comme je l'ai entendu le mentionner, si gracieusement avec son message ce matin, afin qu'ils saisissent cela. Mais on ne peut pas dire ces choses à partir de la plateforme comme ceci ou sur les bandes. Mais vous voyez, asseyez-vous simplement et étudiez-les. Continuez simplement à les étudier et encore. C'est difficile à comprendre. Parfois c'est difficile à comprendre, mais dans le repos, étudions la parole. Sondons les Écritures. Prenons la parole. Frère, madame a dit, sondons. 16 hommes dans les deux de l'enfantement. 16 hommes, s'ils prennent ceci, ce message, s'ils prennent ceci, qui s'en est avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Donc il y a des choses qui sont profondes dans le message. Que les gens vont prendre et ils vont aller encore donner plus de sens à ce message. Ils vont ressortir les profondeurs. Et ça va faire évoluer les âmes. Et si je venais ici, je vous dis, bon, la clé de la réussite. Et quoi le message? Voilà. Quoi le message? Il va le dire, on va comme ça dormir. Quelque temps plus tard, ça va saouler. Mais il faudrait que j'étudie. Parce qu'il y a un message où c'est écrit la clé de la réussite. Il n'y a pas de message. Mais tout est caché dans le message. Amen. C'est caché. Il faut sonder. Il faut étudier. Il faut prier. Demander à Dieu pour ressortir, pour bénir le peuple. Et j'ai vu que depuis que j'ai commencé, que ce soit à Caen, que ce soit ici, que ce soit à Paris, ça a créé une révolution. J'ai vu, et c'est pas ça, que ça a créé une révolution. J'ai dit, oh, gloire soit rendue à Dieu. On va prendre son aide pour ressortir et donner au peuple pour que le peuple soit béni. Il dit, vous voyez, pour l'amener à un point, je veux simplement déposer cette semence, mais j'espère qu'ils le feront prendre vie. Il faut que cette semence prenne vie en vous et en moi. C'est pourquoi, frère, je vais terminer. Je vois ces jeunes gens qui se lèvent comme frère J.T. Panel, ici frère Willa et les autres. Là qui se lèvent, des jeunes gens. Alors que moi je prends de l'âge, si un lendemain, ce sera eux les hommes de demain. Oui. Vous savez, nous prêchons. On fait un travail, il y a une vision derrière. On n'est pas éternel. Un jour ou l'autre, c'est quelqu'un parmi vous, ou des gens qui viennent nous prêcher l'évangile. Parce que les enfants vont grandir. Et nous, on sera toujours appelés à aller quelque part. Mais le ne va pas mourir. C'est ça. C'est pas que le meurt. Donc c'est les gens. C'est vous et moi. Moi, c'est juste venu, c'est quelques mois, j'étais assis comme vous et moi. On a prêché, et l'appel est sorti. On a commencé à étudier, aujourd'hui nous prêchons. Mais c'est ça le message. Il faut que vous aussi vous saisissez. Dieu, je vais étudier. Je vais continuer. Peut-être que dans le même temps, tu as envie, ce n'est pas pour devenir prédicateur, mais pour ta famille. Pour ta famille. Pour donner quelque chose. Et on voit que tu grandis. Cette personne, il peut commencer à ne pas faire quoi de. Parce qu'on a besoin. On a
enseigne nos enfants. C'est ça. On a besoin d'enseigner nos adolescents. Les enfants, vous savez, on prêche comme ça, peut-être que c'est le 1% qui gagne. On a besoin de les enseigner. Mais c'est quelqu'un, même si vous avez souvent dit, pour les enfants de bas âge, les bébés, il faut prendre une mère, ou bien une femme âgée. Bon, maintenant, c'est pas parce qu'elle est devenue une mère qu'on va pas mère. Il faut qu'elle ait quand même un bagage. Parce que c'est quelque chose qu'elle va transmettre aux gens. Il ne faut pas qu'elle va transmettre les coutumes aux gens. Ouais, c'est une femme âgée, une femme qui a de l'expérience. On va prendre une personne qui a de l'expérience. Ah oui, c'est ça. Ah bon, lui, elle est la femme du. Mais c'est la femme du prédicateur. S'il n'a pas d'expérience. Si tu m'as fait le prédicateur, après, il n'est pas venu. On va aller chercher la femme de frère. Hein? Bah oui, parce qu'il faut une maturité. Parce que tu vas enseigner. On connaît la Bible. Il faut que cette personne aussi aime étudier la Bible. Et on va vraiment dire, quelqu'un pour les adolescents, c'est quelqu'un qui a une carrure. Ne pas laisser aller au pique-nique, jouer le pique-nique, dire que, oh, nous sommes venus à l'église, au pique-nique, bon, on est allé au goûter. Ah, non, tu les fais asseoir, écoutez la parole. Et les adultes, dans les classes adultes, aussi quelqu'un mature, d'adulte, prédicateur, quelqu'un, il y a quelqu'un qui. Donc, c'est des responsabilités. Mais il faut, de la base, sonder les Écritures. Hein? Je sens que je dois, comment dirais-je, jouer la musique. Faire ceci pour le Seigneur. Je vais sonder la parole. Je vais lire. Ça va me faire lire. Pour que même quand je vais en train de faire le travail de Dieu, je vais lire les citations, je vois que, il faut vraiment comment il faut faire pour réussir. Amen. Vous savez, je disais mais ça, il faut vraiment montrer comment il faisait pour grimper les montagnes. Il dit, vous savez, il y a beaucoup de montagnes. Il dit, il y a des secrets. C'est ça. Il dit, il faut marcher avec la hanche, marcher avec les genoux. Bon, mais c'est pas que je ne sais pas. Ça les a des Écritures. Que j'ai compris qu'on peut marcher en mettant le poids sur les genoux ou marcher en mettant le poids sur la hanche. C'est pas qui dit ça. Amen. Et j'ai souvent dit que c'est vrai. J'ai dit que c'est vrai. Donc tu fais beaucoup de marches en sachant que c'est vrai. Mais si tu ne lis pas, il y a beaucoup de choses que nous connaissons à cause du message. Parfait. Beaucoup, beaucoup. Même les cancers, toutes ces choses-là, moi j'ai connu ces choses à cause du message. Quand Branham décrit ces choses-là, je reprends, je vais voir la médecine, je dis, ah, là, voilà, tu es vraiment un docteur. Oui. Tu es vraiment. Donc, c'est en sondant, c'est en lisant que ça va t'aider pour avancer. Comment dit, je t'ai dit, je ne veux pas que le message meure. Jamais. Il ne le peut pas. Merci. Il doit continuer à vivre. Et je ne crois pas qu'il nous reste encore beaucoup de temps pour l'apporter. C'est pourquoi méditons le message. Que Dieu bénisse. Je vais nous conduire dans un cantique. On va prier. Acclamons encore pour la gloire.